Bonjour les béliers, donc nous voilà pour le tirage de la transition 2024-2025. On va essayer de synthétiser un petit peu ce que vous avez vécu en 2024 pour justement essayer de mieux comprendre ce qui va se positionner pour vous en 2025. Donc commençons sans tarder, je vous laisse justement la visu des cartes pour que vous ressentiez aussi ce qui retient votre intention et attention et que vous sentiez un peu vos intuitions également. Donc première carte, nous avons donc le serpent qui symbolise les personnes, comme on peut bien le voir, les personnes néfastes autour de vous. Le livre, c'est le secret. Justement, il y a des personnes qui ont manifesté envers vous des secrets par rapport à un homme dans votre vie ou dans un global environnemental familial. Et cela a créé dans cette année-là une clé pour réaligner vos énergies. Alors essayez maintenant, voilà, sur le message qui vient derrière, on va développer justement des conversations et en plus on a l'horloge qui symbolise le temps. Alors ça veut dire essayer de reprendre du recul sur tout ce qui vous est arrivé peut-être de maintenant à votre naissance, justement pour essayer de repositionner quelle a été la relation avec l'homme. Ça peut être une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui a justement mis en place des secrets de famille, ou des héritages aussi, par rapport à un homme, par rapport à un lien, et qui a mis peut-être en déroute tout un équilibre. Et ça, c'est la clé en fait de ce qui a bloqué peut-être votre vie. D'accord? Vous prenez du recul par rapport à un peu tous les agissements, les interactions, un peu tout ce qui s'est passé, comment l'un a manipulé l'autre pour justement y voir plus clair, pour remettre de la félicité, pour comprendre les annotations qui ont été secrètes, afin de pouvoir, par rapport à cette vérité qui peut émerger de ce secret de famille, histoire de remettre les choses en ordre pour que les choses sombres puissent justement s'envoler, puissent s'en aller, et que les choses redeviennent plus éclairées que des choses qui sont pas justes. Quand la base est mauvaise, tout le reste qui en découle, tout est faux, et en fait les personnes qui arrivent un peu en bout de chaîne, eh bien en fait ont des difficultés par rapport à un héritage qui est peut-être bancal. Essayez de, voilà, de reprendre du recul par rapport à cela, et l'univers, il vous a certainement réorienté dans une autre direction pour essayer de comprendre où est la clé. Quelle est cette clé? Quelle est la personne que vous avez rencontrée cette année? Quel est l'homme que vous avez rencontré cette année? Vous avez certainement passé justement une période peut-être un peu compliquée, qui avec le temps s'est un peu engrainée, qui justement est arrivée dans votre vie et a amené après des déclics, des compréhensions, des décisions nouvelles, pour que justement ce côté sombre se mette en lumière, on va dire, que vous compreniez ce côté sombre, votre côté sombre. Donc essayez de vous poser une question. Posez-vous une question. Non. Posez-vous une question. Oui. Ok, vous avez peut-être des visages, des compréhensions qui se mettent en place. Et quel serait le message par rapport à ça? Confiance, et confiance en vos ressentis, et confiance en ce que vous avez vécu, et confiance en l'univers, des signes, et ce qui vous a apporté ces 3 derniers mois. Essayez de réfléchir par rapport à la cohérence de chaque chose, des choses qui se sont déroulées, de l'ordre de chaque chose qui se sont déroulées. Pour amener justement une justesse, là on a sagesse, mais ça vous permet
justement, dans ce 2024, on était là pour réaliser les mensonges passés qui ont mis en place vos comportements inconscients et conscients. Essayez de repositionner, de reconsidérer un peu cette période de vie, de la relation avec les hommes dans votre vie, de vous derrière votre comportement. S'il y a ce genre de dissonance, quand il y a un homme toxique dans votre vie, il est possible que par rapport à ce positionnement, les femmes deviennent plus garçons manqués pour se cacher un peu de cette peut-être prédation et que les hommes deviennent plus efféminés, voire plus dans les deux cas de toute façon. Peut-être après, ça, pour se cacher, les femmes peuvent devenir lesbiennes et les hommes homosexuels par rapport à cette dissonance. Tout ça, c'est un comportement de protection. C'est un état instinctif de conservation qui amène la personne à se muter. Vous voyez? Essayez de comprendre tout ça. D'accord? Et tout ça, c'est inconscient. On n'est pas là pour finir de casser ce qu'il a été. On est là pour réparer. On est là pour changer de cap, en fait. On est là pour arrêter de se faire du mal. Et parce que vous avez eu du mal. Vous comprenez cette chance? Il faut continuer de chercher, de comprendre, non pas pour s'abîmer, mais pour redonner la toxicité qui a été peut-être subie jadis, pour comprendre justement pourquoi les personnes ont peut-être planté. Parce que quand la base elle est mauvaise, quand le père n'est pas le père, ou quand l'univers a décrété que le père c'était lui et qu'au final la mère prend cet homme-là, et bien en fait ça amène vraiment deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand l'enfant va naître ou quand vous allez naître, vous ne faites pas d'un environnement A, vous êtes dans un environnement B. Et en fait, vous vous sentez rejeté de cet environnement A parce que ce n'est pas le vôtre et que c'est le B. Et donc, en fait, quand on est B et qu'on essaie de rester dans A, les choses ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que là, ça nous dit, ok, repositionnez-vous par rapport à ce qui a pu se passer et par rapport aux conséquences de ce que vous avez vécu par rapport à ce passé. Cette année-là, elle a été pour vous faire voir le schéma répétitif de chaque chose, de cette personne qui manipule tout le monde, par rapport à des secrets qui s'est mis en place par rapport à un homme et qui ont été la clé et justement ce grain de sable qui a complètement bloqué votre réalisation. D'accord? Vous allez comprendre comment 2025 va se positionner pour vous. Ok? Voilà, nous avons 2025 qui arrive ici. Je vous laisse aussi prendre conscience des cartes, connaissance et conscience. Ressentez votre petite voix, ce qu'elle dit. Ok. Donc, ressentez ce que vous avez vécu dans le passé et ce que vous a fait voir 2024. Les mensonges et les trahisons. D'accord? Là, ça nous dit 2025 commence en vous disant que vous avez énormément de choses, de capacités, de qualités dans votre vie, dans votre être. D'accord? Mais tout ça, c'est encore dans les coffres. D'accord? Vous avez la possibilité de faire le tour du monde et on va dire le bateau derrière attend. Mais vous êtes sur le quai. Le quai, vous avez peur. Vous avez toutes ces capacités, qualités et connaissances et vous n'en faites rien. Vous êtes là à être sur ce quai qui ne vous appartient pas. Le bateau, il est derrière, mais vous lui tournez le dos. Vous n'arrivez pas encore à passer à autre chose. La vie vous dit,
Il y a la tour. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui arrive, comme un déclic. C'est pas un négatif. La tour, elle arrive pour dire, on déconstruit la mauvaise base pour reconstruire une base plus saine. C'est positif. On enlève l'ancien qui était bancal pour reconstruire. Mais là, il y a de la tristesse. Il y a deux épées. On pourrait dire, ça peut être le champ A et le champ B. Vous êtes pris en étau. Vous n'arrivez pas à voir. Il y a trop de tristesse. Il y a trop d'incompréhension. Vous n'avez pas envie de voir devant. Vous avez envie encore d'être calé derrière. Il vous faut couper les choses. Vous n'y arrivez pas. C'est difficile. C'est lourd. Ça vous met dans une peine immense. Vous avez fait confiance à des personnes et les personnes, elles vous ont trahi. Vous avez voulu aimer les choses. Aimer chaque chose. Mais ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Vous voulez aimer. Et vous voulez aimer. Là, on peut dire que c'est aussi le roi de coupe. Et ça peut être un homme aussi dans votre vie. Vous avez envie d'aimer. Et c'est du 1 au roi, il y a toutes les étapes. Et là, on vous dit, vous pouvez justement dépasser tous les stades pour vous aligner. Vous êtes là à avoir semé tout ce qui a été fait et vous pouvez maintenant le récolter. C'est comme si en fait on vous disait aussi qu'il est temps de changer de cap par rapport à cette tour qui au milieu s'effondre par rapport à cet homme qui revient quand même dans votre vie. C'est comme si effectivement dans la fin de 2024 et début 2025 aussi, puisque voilà, au milieu 2025, vous allez rencontrer cet homme-là qui permet de réaligner vos énergies. Et là, vous voyez une personne sereine, souriante, qui se sent bien, qui se sent joyeuse et qui se permet de récolter tout ce qu'elle a en elle. C'est pas, voilà, c'est vraiment avoir le panier de ses connaissances, le panier de ses capacités. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça le plus important, c'est de enlever l'ancien, et ça va se faire naturellement de toute façon, c'est enlever l'ancien qui vous a causé tellement de tristesse, d'incompréhension, de soumission, d'échec, pour justement comprendre que vous pouvez vous réaimer, vous pouvez recheminer avec qui vous êtes vraiment, en étant peut-être aligné dans B, dans qui vous êtes absolument, de refaire la paix. Là, on a l'homme, mais de reprendre le pouvoir de qui vous êtes vraiment, de cette puissance intérieure qui ne demande qu'à être exploitée. Et que là, vous avez la possibilité de remettre tout ça en avant, de prendre votre direction, votre chemin, et d'arrêter de vous retrouver manipulé par les personnes. La personne manipulée, c'est peut-être une femme. Et donc, regardez dans votre vie comment les femmes vous manipulent. D'accord? Qui vous êtes par rapport à elles. Et regardez si effectivement, parfois, le père qui n'est pas le père, mettons les pieds dans le plat, le non-respect et la marionnette que vous avez été pour lui et que vous avez été pour les hommes jusqu'à maintenant. Regardez, en prenant du recul, comment votre vie s'est organisée. Et là, c'est en mettant tout le monde loin de vous, en vous battant, en disant « je veux prendre ma place », que vous allez pouvoir avoir toute cette gaieté et cette bonté, cette joie qui arrive dans votre vie. C'est en mettant les personnes un peu à distance que vous allez pouvoir vous repositionner, là on a vraiment le château, ça peut être aussi votre demeure. Ça veut dire que vous laissez tout le monde sur le pas de la porte. Vous devez reprendre le pouvoir de votre vie. Stop les manipulations, stop les soumissions, vous mettez tout le monde à la porte pour justement reprendre le pouvoir de l'amour de soi et de pouvoir absolument récolter votre, on va dire, votre capacité à réaliser les choses par votre don. Chaque personne a justement des capacités et des acuités différentes. Mais chacune a son acuité. Et là, on vous demande de
absolument mettre en place ce pourquoi vous êtes fait. Ce pourquoi vous êtes là pour aimer absolument et sans compter. Sur un domaine qui est le vôtre, d'accord? Avec les gens que vous avez envie de mettre dans un espace où vous vous sentez bien, loin de cette tempête, loin de tout ça. Vous devez reprendre le pouvoir sur votre vie. Sacré challenge. On va, voilà, prendre les autres cartes. Vous allez justement vous poser une question. C'est oui. Vous êtes guidé. Grâce à cela, vous allez reprendre de l'ancrage. Parce que justement, si la base était mauvaise, les racines ne peuvent pas du tout se planter. Parce que vous n'êtes pas à la bonne place non plus. Et en faisant ça, c'est pas étonnant derrière si vous déménagez. D'accord? Voilà, on a le voyage. Justement, prenez le temps d'ouvrir en conscience tout ce qui se met en place en écoutant votre relation avec le divin. La relation et les révélations divines. Ressentez les gestes, les signes, je veux dire, et les gestes environnants. Parce que là, on vous demande de croire en vous et d'arrêter la soumission et les manipulations environnantes. Vous avez le bâton pour justement avoir cette capacité à repousser les choses afin d'avoir toutes les révélations. Ce que vous avez vécu, c'est ce qui s'est passé à l'extérieur de vous, que vous avez subi, vous. Ce n'est pas votre faute, c'est la situation qui s'est mise en place autour de vous et vous avez subi une situation. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est important de ressentir ça, de comprendre que ce n'est pas votre faute, ce que vous avez vécu, c'est la conséquence. Après, si vous avez derrière mis en place des choses négatives, là, c'est votre faute. Et là, vous devez, c'est votre karma, donc c'est absolument à vous de réparer vos torts. D'accord? On va passer au professionnel. Mini carte, mini budget. Allez, c'est parti. Regardons ensemble 2024 et 2025. On vous dit, voilà, n'ayez pas peur d'être solo. Finir les pensées pour changer, ça veut dire que si vous se ressentez, mais il faut que je fasse ça, faites-le. Parce que oui, mais c'est vrai qu'on part après dans des oui, mais parce que si, enfin, c'était je veux faire du foot et que quelqu'un vous dit non, mais tu feras pas de foot, ou du judo, ou n'importe quelle activité. Non, je veux, ben non, tu feras pas. Le problème, c'est que vous subissez un non, et cela n'est pas à cause de vous, ni de votre personnalité, c'est les personnes de votre entourage qui ne met pas beaucoup d'énergie à vous. D'accord? Et vous, vous êtes la conséquence de tout ça. Ok? Organisation pour être salarié. Parfois, vous êtes indépendant. Et c'est possible que justement, il y ait des dissonances et ça a pu créer un échec. Ou organisation pour salarié, ça veut dire que organisation pour changer de boîte. Voyons. Voilà. Pause pour se reposer. Voilà, il y a des fois, vous avez tellement donné dans un travail, vous avez tellement donné voilà, sur un projet qu'on vous dit, stop, ce projet-là, peut-être maintenant, il ne vous appartient plus de le laisser vivre en vous et qu'il est temps de tourner une page. Pour avoir de l'argent, il faut faire les deux. C'est tantôt encore un peu salarié et tantôt mettre en place votre propre, voilà, votre propre justement envie de faire les choses solo. Parce que sinon là, il y a de l'échec qui va se mettre en place parce que vous êtes encore entre deux. Votre projet indépendant est en train de mûrir et c'est bien de justement vous laisser du temps. Parler au patron pour justement évoluer.
Alors, voyons, on va regarder où est-ce que vous en êtes. Et demander une réunion pour débloquer la situation. Et là, là, je sens plus que c'est la famille, quoi. Là, vous en êtes où? Là, vous êtes encore entre deux. D'accord? Vous êtes entre deux. Vous avez envie de quitter, mais vous ne savez pas encore quoi, vous ne savez pas encore comment. Et donc, ça vous met trop en déroute parce que vous n'êtes pas prêt et prête à passer à un autre niveau. Essayez de parler au patron pour avoir une évolution et essayer de débloquer la situation. D'accord? Le travail, c'est avec des collègues et pas des amis. Effectivement, si vous avez été rejeté par la famille, il est possible que le cadre de travail se mette en place la même chose. Vous désirez vous faire aimer par-dessus tout, mais en fait, les collègues, ça reste des collègues. L'humain, ça reste l'humain. L'humain, même dans un travail, ça reste de la compétition. Vous essayez de vous faire ami avec des gens qui vont vous écraser, parce que justement, le travail, ça reste un challenge. Pour avoir de l'argent, changez de lieu. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Il faut passer d'un état à un autre et il est possible que vous changiez vraiment de positionnement, de lieu. Faire un travail intérieur. Donc effectivement, vous êtes vraiment en train de vous libérer de ce qui a pu causer ou causera un échec. Mauvaise énergie, mauvais présent. Donc pour que vous puissiez mieux vous installer, là vous êtes en train peut-être, voilà, si vous n'avez pas encore fait votre travail intérieur et voilà, vous avez de toute façon, là, les 6 derniers mois, ça a mis vraiment, de toute façon depuis après le confinement, ça a mis un choc où les gens, ils ont eu envie de changer de vision d'être, même si hélas, derrière, ça a mis en place plus de manipulation, plus d'égoïsme, parce que l'humain reste un animal, et comme tout animal, hélas, il partage pas son pain, il reste voilà, les appuis avec les caddies de papier toilette, où ça a été complètement horripilant, où chacun a pensé à tirer sa couverture à soi. Et c'est exactement là ce qui est demandé de vous libérer de tout ça, de cette personne qui a tiré sa couverture à soi pour mille et une raisons. Et par contre, après, tout n'a été que mensonge et des illusions. Prendre la décision maintenant pour remonter. Donc là, on a bien. D'abord, voilà, vous n'êtes pas encore, les 6 derniers mois, vous sentez qu'il y a une envie de changement. Voilà, on peut dire que les prémices, ils se sont mis petit à petit, sauf que là, les 6 derniers mois, ça a été vraiment puissant. Et là, vous le sentez encore plus, vous avez envie de changer, de passer à autre chose. Et on vous demande de prendre encore un peu le temps, que les choses, peut-être pour être un DEP, c'est pas encore prêt. Que justement, essayez d'encore de peut-être vous positionner avec le patron et avec justement le lien familial pour commencer après à mettre de la distance, parce que le travail c'est les collègues et pas les amis, de justement un peu vous dire, ben voilà, ces personnes-là où peut-être vous cherchez de la reconnaissance, il n'y sera pas parce que c'est des collègues, donc c'est soumis à... C'est soumis tout le temps à une espèce de compétition où là, les sentiments sont relégués en deux, quoi. Où justement, le propre positionnement de chacun reste prime sur un instant, d'accord? Et là, on vous demande de justement poser les choses. Prenez le temps. C'est pas encore prêt. Il faudra vraiment commencer à peut-être déménager ou rechanger de lieu, ou voir comment s'en détacher, ou se libérer un peu de la prison familiale, en faisant aussi un travail intérieur. Donc vous pouvez aller consulter un psychologue, thérapeute, énergéticienne. Maintenant, on a vraiment, voilà, masseuse énergétique et tout ça, ou masseur, pour justement essayer de débloquer, donc comme on a vu, le grain de sable dans votre machinerie, et après prendre une décision en disant, voilà, là, ça va être milieu 2025, donc par rapport aux cartes, voilà, ça va se positionner tout ça.
D'accord? C'est pas encore le moment de tout quitter. Il faut finir de positionner, faire un travail intérieur, prendre du recul, peut-être rechanger pour tourner la page, avoir confiance, avoir la foi, en disant que le divin vous met tout ça sur votre route. C'est ok, il n'y a pas de décision vraiment à prendre vraiment là, tout de suite, maintenant. Demandez promo, peut-être au divin, pour justement vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, refaire salarié pour indépendant. Là, on vous dit, c'est pas encore le moment de vraiment vous mettre en place pour être indépendant, indépendante. On vous demande de calmer le jeu, de prendre le temps, de peut-être changer de lieu, changer de boulot sur un même équilibre. Et après, commencer vraiment à vous former, à vraiment mettre en place ce que vous avez envie de faire si vous aviez à être indépendant, indépendante. D'accord? Prenez le temps de tout réfléchir, prenez le temps de vraiment mettre en place les choses dans votre vie pour pas vous mettre à défaut en fait. Restez dans un cadre, le temps que le reste se mette en place et que justement vous soyez pas pris à dépourvu en fait. Prenez le temps, peut-être d'une manière un peu, je dirais, ermite, pour justement prendre le temps de poser le pour et le contre sans tout casser de suite, ça n'est pas la peine. Allez, c'est parti. Là, on passe au sentimental. Donc, on dit que la carte, il y a beaucoup d'accusations. Donc, on vous a beaucoup réprimé, on vous a beaucoup limité, on vous a beaucoup soumis, soumise. Là, on a réunion. Et réunion par rapport peut-être à une famille, par rapport à un environnement. Et les choses, entre eux, ils ont trouvé un équilibre, un compromis. Et c'est la loi de l'univers qui maintenant dit, là, peut-être tout s'est décalé, voilà, tout n'est pas en équilibre entre guillemets. Même si le compromis est là pour remettre de l'équilibre justement par rapport à la loi. Mais là, vous commencez à comprendre comment les choses sont mises en place dans votre vie pour que vous, après, avec la loi de l'équilibre, vous l'avez mis en place vous-même dans vos relations amoureuses et pour les célibataires, les futurs amours. Ce qui se passe, c'est que votre compagnon sera votre miroir, votre compagne. Donc le problème, c'est que si vous ne changez pas intérieurement, si à l'intérieur de vous, vous êtes bancal et bancal, ça veut dire que l'autre personne, elle le sera tout autant que vous. Et là, on a vu le problème. Si vous êtes une femme, il y a un problème avec les hommes. Et effectivement, si vous ressentez justement cette dissonance, c'est le même miroir que vous avez subi avec votre père dans votre passé. Parce que quand on est programmé comme ça, eh bien, vous le répétez encore et encore et encore jusqu'à faire un travail intérieur et de justement lâcher prise. Ce qu'on vous dit en deux, le message, c'est étranger, ça peut être une personne lointaine ou ça peut être voilà, quelqu'un d'inconnu qui revient dans votre vie et qui réaligne vos énergies. Vous avez rencontré, croisé cette personne qui vous permet de vous repositionner dans votre vie et tout le travail intérieur, on a là, certes, on a du sentimental, mais on va parler donc tout le travail de fusion, de compréhension, est en train de se repositionner. Vous l'avez la victoire grâce à cette forme pensée que vous avez mis en place nouvellement dans votre vie. D'accord? Donc c'est quelque chose dans cette année 2025, je pense, début 2025, que vous allez rencontrer, qui va réaligner vos énergies et tout le travail, toute la compréhension va se mettre réellement, voilà, réellement en place dans votre vie, quoi. Alors, on va prendre une petite carte. Voilà, il faut comprendre toutes les personnes toxiques pour les célibataires. C'est toutes les personnes toxiques qui ont été dans votre vie et qui vous ont mis complètement en dissonance. Il faut amener toutes les révélations que vous avez eues. Essayez de comprendre toute la toxicité qui s'est mise en place
Et on dit chut, ne dites rien. Essayez de voir, essayez de comprendre, essayez de ressentir en prenant du recul et en lâchant prise tout ce qui s'est mis en place dans votre vie et de justement, soyez comme au théâtre. Regardez la scène devant vous et ne dites rien. De toute façon, vous n'aurez jamais l'info. On ne vous la dira pas vraiment. Là, c'est vraiment... Les âmes, elles savent. Et l'âme va vous communiquer sous forme d'intuition. Écoutez les signes. Tout cela, vous allez le vivre en ressentant un peu une forme de solitude, en vous mettant un peu en recul, en retrait. Et regardez. Essayez de parler, d'aller chercher un peu comme une inspectrice, un inspecteur, pour finir de ressentir ce qui s'est passé. Essayez de voir la manipulation sous un nouveau angle. Essayez de prendre absolument du recul pour voir qui s'est planté, pour voir comment ça s'est positionné, d'accord? De regarder les contrats d'âme, d'accord? Pour regarder tout ce qui s'est passé. Et comme ça, vous comprendrez exactement comment vous êtes positionné avec vos et votre amoureux, amoureuse du moment et quelle est la personne que vous allez chercher demain pour les célibataires. D'accord? Tout ne dépend que de vous. Plus vous allez faire un travail intérieur, plus vous allez devenir une personne saine, loin de négativité, loin peut-être d'abus, parce que là on parle d'hommes, donc pour les femmes il y a peut-être quelque chose qui s'est voilà, qui s'est mis en place. Vous n'allez pas vous en souvenir parce que ça s'appelle l'amnésie traumatique, donc c'est des choses qui sont passées enfant et que peut-être, enfin vous n'allez pas vous en souvenir. Mais il y a une vérité. Il y a une vérité à vraiment aller chercher. Peut-être prenez un psy pour vraiment aller déballer votre sac et vraiment vous libérer d'un fardeau qui ne vous appartient pas parce que vous avez peut-être subi quelque chose ou c'était pas votre faute parce qu'enfin vous avez rien demandé, vous avez fait confiance et on vous a trahi et derrière il y a des colères qui se mettent en place. Vous en voulez à votre mère. Si vous en voulez à votre mère, c'est qu'elle ne vous a pas protégé, donc il s'est bien passé quelque chose. Et si vous rejetez les hommes, ça veut dire qu'effectivement, il s'est vraiment passé quelque chose et que par mesure de protection, vous allez trouver des excuses. Voilà, c'est soit des excuses ou soit limite à mener une addictologie par rapport à ça. En comprenant tout ça, vous allez trouver le bonheur. Et c'est là où vous allez vous faire le cadeau, un cadeau, parce que vous allez battre la tristesse. D'accord? Tout ça, c'est vraiment ce que vous aviez à vivre. C'est dans cette vie-là, c'est ce qu'il y avait à vivre, à subir, autant que vous derrière, à mettre en place dans votre vie. D'accord? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous dites toutes, mais quand l'âme sœur va arriver? Et là, j'ai automne et hiver. D'accord? Faut pas chercher. C'est peut-être un moment quand vous serez en vacances, quand vous serez sur une période vraiment tranquille, et vous arriverez à voir le triomphe. Et le triomphe sur une femme. Vous allez pouvoir, vous, enfin, vivre la vie de vos rêves en arrêtant d'être manipulé. Et que vous allez pouvoir, voilà, vous expanser. Et faites attention, parce que quand c'est trop expansé, il y a vraiment, voilà, danger. Soyez prudent et prudente. D'accord? Sur cette libération, prenez du temps. Faites un peu l'ermite. Décaissez tout ça. D'accord? Et n'allez pas faire n'importe quoi en prenant la première personne alors que vous êtes sur un tempo où vous êtes absolument bancal ou bancal. D'accord? Prenez le temps. Ce mode célibataire, il est toujours là pour, non pas pour chercher, parce que ça c'est l'instinct, ce qui est normal d'ailleurs, mais justement juste vous positionner. Vous positionner et vous dire, ok, demain je serai une meilleure personne et donc vous allez rencontrer une meilleure personne encore et pas une personne qui fera le miroir de vous et pour dire, oh là là, c'est pas bon tout ça et de toute façon ça ne va pas marcher. Vous êtes bancal, il est bancal,
Même s'il y a beaucoup d'amour, ça amène beaucoup de destruction derrière. Et est-ce vraiment ce que vous avez envie de vivre dans cette vie-là? Après, vous pouvez justement faire un travail à deux. Alors, j'ai pris un message sur les secrets, le secret au quotidien, j'aime bien ça, comme ça. Alors, si un geste vous semble en contradiction avec ce que vous voulez, alors, servez-vous de votre imagination pendant que vous l'effectuez. Vous pouvez vous servir de vos actions pour vous aider à créer ce que vous voulez. Quand la soumission est trop importante, vous ne pourrez jamais mettre en place ce que vous désirez dans votre vie, vous voyez. Par exemple, lorsque vous êtes au volant de votre vieille voiture, vous pouvez imaginer que vous conduisez vraiment la nouvelle voiture que vous voulez. Vous pouvez vous dire, je veux vivre dans l'abondance. Je veux vivre dans l'abondance. Et derrière, vous allez avoir des idées pour vivre dans l'abondance et c'est à vous, uniquement à vous, de les réaliser. Si vous voulez vivre dans l'abondance, seulement vous pouvez les réaliser. D'accord ? Lorsque vous ouvrez votre porte-monnaie, vous pouvez imaginer qu'il déborde de billets de banque. Vous pouvez transformer laquelle de vos actions en un jeu imaginaire qui va dans le sens de ce que vous voulez. Rappelez-vous que la loi de l'attraction ignore si une chose est réelle ou imaginaire. Le plus important, c'est de mettre vraiment en place une compréhension. Dites-vous, je veux vivre dans l'abondance. L'abondance est vaste. Ça peut être matériel, financière, amoureuse, c'est un tout. Plus vous allez monter vos énergies et plus cette abondance arrivera. Avoir de l'abondance financière, c'est arriver à 70%. Posez-vous la question. Quel est votre taux énergétique vibratoire? Ressentez-le. Ressentez ce que vous avez à faire pour vivre dans l'abondance. Regardez les personnes que vous devez laisser partir. Pardonnez. Simplement, il est temps que je te laisse partir. Il était ce qui devait être. Maintenant, je me libère de toi, je te libère de moi. Laissez partir les choses. Montez, permettez-vous de monter. Voilà, c'est très bien. Il était ce qui devait être. C'est pas votre faute. C'est pas votre faute. Alors, ne partez pas en culpabilité et laissez partir tout ce qui... Il est temps de laisser partir. C'est ok? Allez. Vous avez par là, sur ma chaîne, mon numéro de téléphone si vous désirez une consultation ou il y a la méthode Synergie. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Essayez de méditer sur ces infos assez importantes que vous avez eues là maintenant. Ce que vous voulez en faire, vous les avez maintenant dans vos mains. De toute façon, il faut que la vérité éclate. Ça ne sert à rien d'aller casser tout le monde. Parce que la vérité, quand elle est dite, derrière, tout se libère comme des nœuds qui se défont. Et que si vous restez vous-même dans un mensonge, en fait, ces nœuds, ils y restent et les choses restent bloquées. C'est pas votre faute. Il est temps de laisser partir tout ce qui doit être. Merci, bonne continuation.